Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Question véritable. Parole véritable podcast. Question véritable, c'est tous les mardis. Si c'est pas tous les mardis, en tout cas, c'est pendant les mardis qu'on envoie ça. Maman DJ Flexta, c'est comment les bails? Ça va quoi? Tout roule. C'est ça les bails, toujours au top, toujours au méga max. L'homme qu'on appelle le Bougarno, c'est moi-même. Arnaud Automatique, vous connaissez. Si vous connaissez pas, vous allez connaître tout de suite. Question véritable, c'est parti. Donc, la question véritable du jour. DJ Mehdi, Made in France, la série documentaire qui est disponible en ce moment sur la plateforme arte.tv et aussi sur YouTube. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, on vous le dit, c'est gratuit, c'est sur Arte, on en parle. Celui qui n'a pas vu n'a qu'à aller voir. Exactement. Voilà. Exactement. Tu vois, il y a des temps de prescription parce que comme c'est un classique, ça fait tant d'années, on peut en parler. Voilà. Là, oui, ils veulent nous spoiler. On va pas vous spoiler, c'est gratuit, c'est sorti depuis. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Toi, t'en as pensé quoi? Incroyablement incroyable. Ah ouais, hein? Franchement, jusque là, le documentaire, c'est le meilleur documentaire de musique. Le meilleur documentaire vraiment que tu as vu musical que j'ai vu, c'est celui-là. Sport, c'est The Last Dance. Musique, c'est celui-là. Tout confondu, toujours confondu. Toujours confondu, même meilleur que les Quinry, etc. En fait, là, ça a touché le cœur. Ouais. Ça nous a touché au cœur parce qu'il y a de l'émotion, parce que voilà, il nous a quittés en 2011, etc. Dans des circonstances qu'on connaît, etc. Mais en fait, toute l'histoire, comment ils ont réussi à la raconter et la mêler à des destins d'artistes qui sont encore là, qui pouvaient témoigner, la famille, etc. C'est une histoire, une page, un chapitre du rap français, en fait, ce mec-là. Du rap français, de la French Touch, exactement. De la musique, du patrimoine musical français. En fait, il a une carrière d'un mec qui avait 70 ans. Il a une carrière à 34 ans, incroyable. il est parti avec un bagage, avec une histoire incroyable. Franchement. Bon, on a eu la chance d'être invité à l'avant-première au Grand Rex. Par Thibaut de Langeville. Big up, monsieur. Beaucoup l'équipe. Merci beaucoup, vraiment. 360. Yes. Franchement, l'événement était incroyable déjà. Ouais, au Grand Rex. Tout le monde, etc. C'était beau de voir tous ces gens se rassembler au Grand Rex. Au Grand Rex pour DJ. Oui. Il y avait un monde incroyable. C'était, j'ai jamais vu ça. Mais tout le monde avait sa place. Hein. C'est pas comme s'il y avait un monde de trucs, mais tout le monde avait sa place. C'était cool. L'événement était bien organisé, les talks avant, après, franchement, les discours étaient poignants, etc. Oui. Le reportage, je trouve qu'il est trop bien fait. Parce que tu vois le début, comment. Dans la chronologie. Exactement. Dans l'explication de texte, dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il était amené à faire, dans ses inspirations, dans le procédé. On voit que, voilà, il explique bien. Un sampleur à cette époque-là, ça coûte le prix d'une voiture. Lui, il a dû bidouiller un sampleur avec le circuit imprimé, etc. pour pouvoir faire ses beats en question. Et avec ça, il arrive à faire des instrumentaux qui sont incroyables. Les gars ne le croient pas. Il fait ça devant eux. Ils disent, ah mais non, mais gars, là, mais non, faut que tu fasses avec nous. À 12 ans. À 12 ans. Attends. À 12 ans. Non, quand même. Non. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, globalement? Si tu devais le résumer en un mot. Moi, j'avais pas de mots. C'est ce que j'ai dit, moi, à Thibaut de Langeville quand je l'ai vu. J'avais pas de mots. En fait, même lui, lorsqu'il nous parlait de ça, il dit, je viendrai parler. Viens déjà. Toi aussi, il faut qu'on parle avec toi déjà. Ah, c'est grandiose. Mais lui, en fait, il avait vu ce que moi, j'avais pas vu. C'est pour ça qu'il disait ça. Non, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est grandiose. Sublime, vraiment. Que ce soit quel hommage. Que ce soit sur le côté émotionnel où il y a le témoignage des membres de sa famille, les personnes avec qui il a travaillé dans le rap, les personnes avec qui il a travaillé dans l'électro, MC Solar, mais les gars, vous vous rendez compte et puis toutes les personnes qui étaient présentes lors de le documentaire étaient présentes à l'avant-première. Peu importe leur horizon, peu importe d'où ils venaient. Même des Santi Gold qui viennent des États-Unis, elles étaient là. Non. DJ A-Trak. A-Trak était là. Moi, tout le monde était là. A-Trak, je suis content. Voilà. Nous, on a profité. Voilà. Mais franchement, tu te rends compte. J'ai pas envie de spoiler les gens, mais à un moment. Oh, spoil toi aussi, oh. Sa mère, à moi, elle dit un truc.
Elle dit, voilà, son nom, Mehdi, ça veut dire celui qui rassemble, le rassembleur. Il leur a porté son nom jusqu'à la fin. Exactement. Il a rassemblé tout le monde, des gens qui n'étaient pas censés être du même univers. Il les a rassemblés. Comment on a réussi à mêler le rap avec l'électro, etc. Voilà, il y a des choses que je connaissais du documentaire, de son histoire, d'autres choses que je connaissais moins et d'autres choses que je ne connaissais pas. Ah, moi j'ai appris là les choses. Moi, son aventure dans la house, moi, je ne savais pas du tout. La French Touch, etc., avec Cassius, Boom Bass, etc., oui. L'aventure sur l'album de MC Solar, Paradisiaque, il n'y a pas de problème. 113, Mafia Qu'un Free, oui. Idéal Junior, etc. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Ah, il y a des choses que j'ai appris là les choses, franchement. Il y a des choses qu'on ne savait pas. En fait, je savais déjà que c'était une légende et qu'il avait une carrière incroyable et qu'il avait accompli de grandes choses, mais j'imaginais pas que les grandes choses qu'il a accomplies étaient aussi grandes. Non. C'est un documentaire d'utilité publique. Clairement, c'est d'utilité publique. Pour les jeunes, les moins jeunes, pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui voudraient la connaître, et même quelqu'un qui n'est même pas initié à tout ça. Parce que l'histoire en elle-même, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire humaine. C'est une belle histoire humaine, c'est une belle histoire tout court même. Donc, chapeau à l'équipe. Très bien monté. Très bien monté. Mais c'est un montage. La précision du montage. Meilleur documentaire. Très bien monté. La précision. Le montage, il est. Mon gars, sûr et certain, c'est Jules Renaud. Lui, il fait partie de l'équipe direction artistique montage. C'est les Avengers qu'on. Jules. Non. Le taf qu'ils ont fait. C'est incroyable. Incroyable. Le montage millimétré, calculé. Lorsqu'à un moment, à la fin de l'épisode 2, AP dit, il savait qu'on allait faire un album de bâtard avec Prince de la Ville. Intro maintenant de Prince de la Ville. Incroyable. Paf, non, ils ont fait le taf, ils ont fait vraiment le boulot. Les références sont là. Les références sont là. Il y a des témoignages de Mehdi, il y a des témoignages de ses proches. Il y a les membres du 113 qui expliquent comment l'album a été fait. Comment Rimka a choisi le sample de Tonton du Bled. Ça, les gens n'ont pas retenu. Mais c'est Rimka qui ramène le sample à Mehdi. Qui dit, voilà, j'ai tout ça, j'ai ramené tout ça de chez moi. Là, maintenant, comme Mehdi lui a dit, voilà, il faut qu'on fasse la musique qui nous ressemble. Les Américains, ils prennent la soul, ils prennent les musiques de chez eux, etc. Nous aussi, il faut qu'on prenne la musique de chez nous et qu'on représente qui nous sommes. Rimka, il ramène tout, il y a des cassettes, des vinyles, machin. Premier vinyle qui prend, boum. Ça m'a touché parce que ça fait écho à ce qu'on vit actuellement, là. Quand tu vois des jeunes rappeurs congolais qui prennent des trucs d'origine congolaise, des trucs de rumba. Eux, ils l'ont fait en 99. Voilà. Eux, ils l'ont fait en 99. Poison qui a ramené ce truc-là aussi. Voilà. Tu vois, ce retour aux racines aussi. Ne pas oublier qui on est. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et faire le plus gros hit de sa carrière, l'un des morceaux qui a vendu le plus cette année-là. Victoire de la musique. Un morceau intemporel, un morceau qui restera. Non, mais Flexta, Rimka à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie de fermeture la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. À l'Arc de Triomphe. Ouais. Charles de Gaulle étoile. Ouais. Rimka. Mais attendez. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est gravissime. Non, je très content. Buzzy P au Stade de France pour la cérémonie aussi, qui met signature. Le morceau iconique. Quand même. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez? Il y a besoin de preuves, il y a besoin d'aveux, il y a besoin de témoins. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est là. Donc non, une série documentaire à ne pas louper, vraiment à voir et à revoir. Parce que même moi, l'ayant vu, je le revois encore. Et c'est un documentaire qui est super riche. Franchement, je m'attendais pas à rire autant. On a ri. Toutes les émotions. On a pleuré. Toutes les émotions. On a été énervé. On est passé par toutes les émotions. Waouh! Je m'attendais pas à rire. L'intervenant, le MVP, c'est qui, selon toi? Il y a des gens qui me disent, moi, Mokobe, c'est trop. Mokobe MVP. Non, Mokobe, trop marrant. Incroyable. Trop marrant. Ah non. Et puis, ouais, toutes les personnes qui sont intervenues, c'est des personnes qui l'ont fréquenté de très près. Qui ont travaillé avec lui, qui ont eu des moments de vie avec lui, qui ont un lien particulier avec lui. Donc, non, il a pas pris n'importe qui. Et même, la personne qui est à la tête du projet, Thibaut de Longeville, qui l'a fréquenté aussi. C'est son ami. Franchement, tu vois. Quel hommage. Non, l'hommage, il est magnifique. Quel hommage, quel ami. L'hommage est magnifique. Ce sont des vrais amis. Il avait des vrais amis, ce monsieur. Avec sa maman aussi qui est dans le reportage. Franchement, c'est le reportage dans le documentaire. Incroyable. Franchement, j'ai... Et le fait de l'avoir vu dans une salle avec beaucoup de gens qui l'ont aimé, il y avait beaucoup d'amour pour lui, beaucoup de bienveillance et tout, et tout. Il y avait son fils qui était présent et tout, et tout. Franchement, ça faisait quelque chose. Moi, je suis ressorti de là, ça m'a fait vraiment quelque chose.
Mais n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse venir des intervenants chez Parole Véritable pour qu'ils puissent nous raconter leur version, parler de ce documentaire, parler de DJ Mehdi. C'est important parce que la legacy qu'il laisse, en fait, tout ce qui s'est passé après, là, c'est des fruits que lui, qu'il a plantés, en fait. C'est des graines que lui, il a plantées. Ce mariage réussi qu'il a réussi à faire entre la house, le hip-hop, l'électro, etc. et faire en sorte que, en fait, c'est de la musique. Clairement. En plus, bon, on va pas rentrer dans le truc trop profondément. Il n'a pas cherché, en fait, à se cantonner à un style musical. Il a toujours cherché à être dans une perpétuelle évolution. Et même, tu te rends compte aussi de l'importance, le rôle, en fait, des personnes qui sont intervenues dans le documentaire. Manuquet, son importance, le fait qu'il fasse sa liaison avec Idéal Junior, etc., Mafia Kinfree, MC Solar. La rencontre avec Booba Cesdar, c'est sur l'album, sur la création de l'album de MC Solar, paradisiaque. Ah oui, clairement. 113, il s'est rendu compte, donc vous êtes capable de poser sur une instru, ouais gros. Attendez, vous allez voir ce que je vais faire sur votre album. Ça, A-Track, la rencontre avec A-Track qui est un prodige du DMC. Exactement. Les relations aussi qu'il a avec les artistes américains, etc. Non, c'est très bien documenté, très bien expliqué, avec des interventions qui sont très pointues, très précises, très bien documentées aussi. Où à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des preuves, il y a tout. Justement, travail de documentaliste de notre frérot... Raphaël Dacruz. M'amène Raph. Big up, hein. Oui. Le très fort. Gros travail qui a été fait là-dessus. Franchement, tous les intervenants ont donné leur meilleur. On dit Thibaut de Logeville, mais Flore Biais aussi. Hein. Aussi. Flore, attention. Arte, très fort. Hein. Arte, franchement. Arte, oui. De toute façon, Arte, on sait que sur les documentaires, ils sont très sérieux. Dans la culture et dans tous les contenus intelligents et intelligibles, Arte, valeur sûre, appellation d'origine contrôlée, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vraiment. Non mais cool. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Pour ceux qui l'ont vu, revoyez-le, montrez-le à vos enfants. Maintenant il est disponible. Parents, il n'est pas disponible que sur la plateforme Arte, hein. Il est aussi disponible sur YouTube. C'est gratuit, vous n'avez plus d'excuses. Clairement. C'est clair. Clairement. Regardez même avec les enfants carrément. Exactement. Parce que c'est un parcours de vie qui montre là où la passion peut t'amener en fait. Quand tu es passionné, quand tu es habité par ta passion et que tu te donnes les moyens, ça peut t'emmener là en fait. Voilà. Très riche culturellement et une fois de plus ça a montré que peu importe dans la discipline que tu exerces, c'est très important d'avoir des références. Et là clairement les références sont là. Des samples extraits de Kraftwerk que Afrika Bambaataa a samplé pour Planet Rock. Donc ça veut dire les morceaux hip-hop, des pionniers, vous prenez le même sample et vous en faites un autre morceau où vous accélérez le BPM et ça se rapproche un peu de l'électro. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc non, avoir des références c'est important, s'instruire c'est important, se documenter c'est important. Mot de la fin. Hein. Moi, tout a été dit. Question véritable, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du docu-série DJ Mehdi Made in France, disponible sur la plateforme arte.tv et aussi sur YouTube. M'amène Thibaut de Longeville, encore merci.